on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une C4 B7 équipée du RT6. Donc un écran non tactile avec toutes les commandes ici. Donc pour remplacer ce RT6 on va avoir besoin d'un NAC. Évidemment il sera télécodé. Sans télécodage ça ne vaut rien. Ensuite on aura besoin d'un écran NAC spécifique pour le NAC. On a ensuite une façade multifonction, donc commune au SMEC Plus et au NAC, ainsi que les adaptateurs, donc le principal. On a l'adaptateur USB et l'adaptateur FM. Dans notre cas, vu qu'on a un RT6, on va avoir besoin du câble LVDS qui relie le NAC à l'écran. On commence pour le démontage par retirer l'aérateur central. Donc ça, on se dote des équipements en plastique pour faire levier sur le côté et sortir l'aérateur. Voilà. Maintenant, on vient retirer les deux ailettes à gauche et à droite de l'écran. Donc là, il y a deux clips. Hop, vous voyez, deux agrafes en métal, en plastique, pardon. On retire. Et on retire l'autre délicatement. On vient maintenant retirer la partie basse. On fait levier. Avec des outils en plastique, vous voyez, il y en a, ils sont déjà passés avec des tournevis. Et on va retirer ça. On se munit d'un tournevis Torx en 20 et on va retirer les deux petites vis qui sont en bas. On passe maintenant aux 4 vis au niveau de l'écran. Pour retirer plus facilement les vis, vous pouvez toujours vous munir d'un petit aimant. Ça évite de les faire tomber. Hop. Alors maintenant qu'on a retiré toutes les vis, on peut venir retirer l'ensemble complet. Si vous laissez les deux vis en bas, ça viendra avec ça. Bon, là dans notre cas c'est pas très utile. Alors là on vient retirer la façade multifonction, donc on appuie sur le petit téton et on vient faire basculer le loquet et on retire. On vient maintenant retirer l'écran. On tire dessus et on vient le débrancher. Donc le connecteur marron, vous appuyez là où c'est côtelé, on appuie et on tire. Pour l'autre, il va falloir faire le levier et basculer de gauche à droite pour réussir à le débrancher. C'est assez compliqué, donc il ne faut pas avoir peur de tirer. Hop, voilà, l'écran est débranché. On vient maintenant retirer le RT6. Comme vous pouvez voir, dans notre cas, il a le lecteur CD. C'est le cas sur tous les RT6. Donc si vous passez au NAC, il faudra soit condamner le lecteur CD, soit le rajouter. Bon, c'est parti, on le retire. Le RT6 est dévissé. On vient maintenant faire levier pour le sortir de son logement. Et on va le débrancher. Alors, on commence par le connecteur principal. Donc là j'ai pris un tournevis plat, je l'insère là et je fais levier. Voilà. Ensuite on le rebascule et on vient de brancher les autres. Donc le câble vidéo, on n'a même pas besoin de le débrancher. On l'a déjà débranché sur l'écran. Donc celui-là on peut le laisser accrocher dessus, on n'en aura plus besoin. Là on vient retirer le câble USB. Donc on appuie sur le petit téton sur le côté et on vient tirer. Pareil pour le bleu, le blanc et le gris, on appuie à chaque fois et on tire. Voilà, le RT6 est déposé. On commence par brancher nos adaptateurs. Donc là, dans notre cas, moi j'ai pris l'adaptateur FM. Donc faites bien toujours attention quand vous avez votre adaptateur en main que par rapport à la vue là, le blanc il soit toujours à droite. C'est souvent qu'il inverse au niveau
de la fabrication, le vendeur. Donc il faut bien faire attention que le blanc soit à droite et le turquoise à gauche. Si c'est pas le cas, alors il faudra inverser le sens. Donc là on vient brancher le blanc sur le blanc et le turquoise ira sur le gris, FM1 et FM2. On se munit ensuite de l'adaptateur USB. Donc là, dans notre cas, on n'a que un USB, on ne peut pas se tromper. Il y a le détrompeur, bien sûr, pour éviter de se tromper de sens. On insère, ça fait clic et c'est bon. On vient maintenant se munir de l'adaptateur principal. Donc on l'insère dans le plus gros des connecteurs. Pareil, on ne peut pas se tromper. Il y a un seul sens. Et là, le plus important, c'est on vient l'enfoncer au maximum avant le verrouillage. C'est le plus important. Ça évite les faux contacts et d'avoir des soucis par la suite. Une fois que c'est inséré au maximum, on vient verrouiller. Ce sera la même chose pour le connecteur directement sur le NAC. On appuie à fond et on verrouille seulement après. On vient maintenant mettre le câble LVDS qui n'était pas présent. Donc la partie blanche, on le mettra vers l'écran en haut et la partie noire sur le NAC. Donc là, on le fait passer dans le trou sur le côté. Voilà. On peut maintenant venir brancher notre NAC. On vient maintenant brancher notre NAC. Donc le plus important, c'est on commence par le bas et on finit par le haut. Ou inversement, mais on ne fait pas dans tous les sens pour éviter de faire des nœuds. Donc là, on va commencer avec le câble LVDS, le noir, pour l'écran. Donc sur le noir. Ensuite, notre câble FM pour la radio. FM1, FM2. Voilà. Ensuite, on va attaquer les USB. Donc là, partie très importante, il n'y a qu'un USB qui fait Android Auto et Apple CarPlay. C'est USB 1, celui-là, là où j'ai mon doigt. Les autres, celui-là c'est USB 2. Donc si vous avez un deuxième USB, il sera fonctionnel, mais par contre pas d'Android Auto, pas d'Apple CarPlay. Le vert, c'est également un USB, mais à la base il est prévu pour le BTA. Donc vous pouvez l'utiliser, il fait toujours du transfert de données pour une clé USB par exemple ou de la charge, mais pas Android Auto ni Apple CarPlay. Donc le seul endroit où on le branche pour avoir Android Auto et Apple CarPlay, c'est ici. Voilà. Et là maintenant on vient encore brancher notre antenne GPS et on n'a plus qu'à brancher le connecteur principal. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on le présente, on appuie bien fort, le loquet se verrouille presque tout seul au maximum et après on verrouille. On n'a plus qu'à remettre tous les câbles dans leur logement. Notre NAC est en place. Le connecteur marron qui servait à l'écran avant ne sert plus. Donc là, vous pouvez le faire un nœud quelque part pour éviter qu'il bouge ou mettre du scotch autour pour éviter les vibrations. On n'en a plus besoin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir brancher notre écran grâce au LVDS blanc qui est juste là. Donc notre écran adapté NAC et on vient brancher tout simplement le connecteur. Voilà. On n'oublie pas de revisser le NAC. Donc je le répète, dans notre cas, on n'a plus de lecteur CD. Si vous le voulez vraiment, il faudra le rajouter en plus dans le cas du NAC. On vient maintenant remettre la façade multifonction. Donc on n'oublie pas de la rebrancher. Hop. Et voilà. Et là, on vient placer en face les trous de l'écran. Voilà. Et comme ça, on peut venir maintenant revisser les 4 vis au niveau de l'écran et les 2 vis qui sont en dessous de la façade multifonction. Alors on a branché tout le NAC. Maintenant,
moment de grand suspense, est-ce que ça va fonctionner? On met le contact et ça fonctionne évidemment. Donc là, on va venir tester toutes les fonctionnalités avant de tout remonter. Pas qu'on se retrouve avec quelque chose qui ne fonctionne pas et on ne s'en rend pas compte. Donc on teste bien chaque paramètre. Donc là, fonction de conduite et réglage véhicule, on vérifie si toutes les fonctionnalités qu'on avait dans le RT6 sont bien présentes. On vérifie si la navigation GPS fonctionne. Au niveau des médias, on vérifie que la bande FM est bien correcte, qu'on capte toutes les stations de radio. On vérifie que toutes nos sources sont bien présentes. Là, dans notre cas, vu qu'on n'a pas mis de lecteur CD, on ne l'a pas télécodé, donc il n'est pas visible dans les sources audio. Ensuite, on vient appairer son téléphone directement au Bluetooth. Et là, on vient tester, voir avec son câble USB si Apple CarPlay ou Android Auto fonctionne. Alors, je rappelle que ça dépend énormément du branchement derrière le NAC, mais également du câble utilisé pour brancher votre téléphone. Il faut utiliser un câble d'origine ou alors un câble qui fait du transfert de données uniquement. Et ensuite, vous avez les réglages qui vont vous permettre de changer l'heure ou de changer la langue éventuellement. Donc là, tout est opérationnel. On vient également tester le micro et la commande vocale. Donc pour ça, on vient appuyer sur le bouton du commodo gauche. Donc ce même bouton là, mais du côté gauche, là où il y a les clignotants. Donc on appuie dessus. Veuillez parler après le bip. Aller à Paris. Quelle est la destination? Dites par exemple. Donc là, le micro fonctionne et la commande vocale fonctionne. À savoir que cette commande vocale ne peut fonctionner uniquement que si votre véhicule est équipé de la navigation GPS d'origine. Sinon, il faudra télécoder le BSI. On va maintenant remettre les petits caches sur le côté de l'écran. Voilà, il faut bien remettre la partie basse en premier. Hop. Voilà, on vient remettre la partie tout en bas. Et pour finir, on remet l'aérateur central. Et voilà. Alors le NAC est totalement fonctionnel, le montage est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.